Salut les petits choux. Bon, et ben, la chaux sèche. Et il fait froid, du coup on arrête. Le chantier chaud, je suis monté à l'étage à l'est, au-dessus de l'entrée. Donc on a bien isolé les murs avec de la laine de coton, lin chanvre, en 2 épaisseurs. Une de 12, une de 6 entre les lambourdes. Il va rester les 4 des ouvertures. Donc là, j'ai commencé en haut. Il me reste le tableau à traiter ici. Cette fenêtre, elle était bien propre, bien droite, donc ça a été facile à faire, c'est déjà fait. Et puis j'ai cette ouverture là qui va être un peu technique, puisque les tableaux sont vraiment perpendiculaires à l'ouverture. Je vais pas avoir beaucoup de place pour mettre de l'isolant, parce que la pierre elle ressort quand même bien. Là, bref, faut que j'arrive à faire quelque chose. Là je vous fais un petit plan rapproché sur le sandwich de mon mur, puisque ce mur à l'est là, comme il était bien tordu, il a fallu qu'on le rattrape. Donc ce que vous voyez là, c'est du chaux chanvre. Ici vous avez 6 cm de laine de coton lin, et puis de nouveau 6 cm entre les lambourdes. Voilà, à la différence du mur sud et du mur nord, qui eux n'ont pas eu besoin d'être rattrapés. Donc on voit bien le panneau de 12 cm là au centre de l'écran, et puis de nouveau un panneau de 6 entre les lambourdes. Voilà. Donc là les panneaux de 12 ils sont simplement pris en sandwich entre le mur et la structure. Donc il n'y a pas de pont thermique, puisque je monte une contre-cloison et qu'il n'y a pas d'attache avec le mur extérieur. Pour continuer sur le frein vapeur, du coup je suis un peu vexé parce que j'imaginais que j'allais pas en mettre au départ, et en fait si je veux pas flinguer mes matériaux isolants avec l'humidité en quelques années, eh ben il faut protéger son isolation de l'humidité intérieure, surtout en hiver, parce que l'humidité va chercher à migrer vers l'extérieur. Quand elle rencontre un point froid, elle se condense. Le point froid, c'est le mur maçonné. Et si le mur il n'est pas capable de gérer suffisamment d'humidité vers l'extérieur, eh ben l'humidité va rester dedans. Voilà. Petit tour du soir, on a fait le linteau et le tableau de la porte-fenêtre. Là j'ai traité les tableaux en laine de coton, lin chanvre, parce que j'ai assez d'espace. J'avais des lithos sur la tranche, donc on a 4 d'épaisseur. L'épaisseur minimum du coton lin chanvre c'est 45. Voilà, donc ça marche. Et là j'ai mis des petites plaques de liège, parce que j'ai mis mes contre-lithos dans ce sens-là, et que c'est à peu près les hauteurs que j'avais. C'est la même chose là-haut. Voilà. Donc là aujourd'hui je déroule le frein vapeur sur le mur est. Qu'est-ce qu'il faut dire sur le frein vapeur? Que toutes les jonctions sont très chiantes à traiter. Ici je pouvais pas aller plus loin. Théoriquement il aurait fallu que j'en installe au moment de poser les menuiseries. Sauf que comme je pensais pouvoir m'en passer, je l'ai pas fait. Les angles, tous les angles, c'est très chiant à traiter, donc de temps en temps c'est un peu de mastic, du scotch, et puis plusieurs épaisseurs pour être sûr qu'il n'y a pas de fuite. Les laits, il faut les superposer de au moins 10 cm. Là on a du scotch, je crois que c'est du scotch Intello, mais qui est fait pour pare-pluie frein vapeur, c'est pour ça qu'il est noir, sinon c'est du scotch bleu. Voilà, et après très attention à vos passages de gaine et de plomberie. Donc il y a des accessoires avec des petites membranes en caoutchouc pour assurer l'étanchéité quand on fait sortir une gaine ou un tuyau. Là il y a une belle rustine. Voilà, et puis pour être bien sûr de ce qu'on fait, on a même mis des petits bouts de scotch sur les agrafes et un peu de mastic derrière la vis. Voilà, pour limiter les fuites. Donc c'est pas très compliqué à mettre en œuvre, mais par contre c'est chiant.
aujourd'hui, on continue l'installation du frein vapeur. Donc c'est un frein vapeur variable, ce qui est largement préconisé en rénovation. Le calcul du SD il est un peu compliqué. Il y a un calculateur qui est bien, j'essaierai de vous retrouver le lien et de vous le mettre dans les commentaires. Comme c'est très difficile d'avoir une étanchéité à l'air correcte en rénovation, et ben ça veut dire qu'il va y avoir des petits endroits où l'humidité va quand même se glisser. Voilà, et le gros avantage d'un SD variable, c'est qu'il va quand même laisser passer de l'humidité dans l'autre sens. Donc si le mur s'humidifie, malgré tout, l'humidité va pouvoir ressortir. Voilà, alors si vous prenez un SD fixe assez élevé pour être sûr que l'humidité passe pas et que votre étanchéité elle est pas nickel, ça veut dire qu'il va y avoir des petites pathologies ponctuelles à certains endroits, et là ça peut être embêtant. Le SD variable, il a ce gros avantage de s'adapter à l'hygrométrie, probablement en fonction de la température, et il va pouvoir laisser ressortir de l'humidité si jamais elle rentre quand même dans vos murs. Voilà où on en est ce matin. J'ai rattaché les contre-lithos, j'ai fait le tour de la fenêtre, j'ai sorti mes gaines électriques, mon arrivée d'eau et le retour. Voilà, donc je vais pouvoir tirer la dernière laie du reste, scotcher, faire l'étanchéité avec la porte ici, avant de coller le pare-vapeur au sol. On va mettre un bon petit coup de balayette pour pas que ce soit trop poussiéreux, et il restera à faire le cadre de la porte de la salle de bain. Remettre quelques contre-lithos. À propos des lithos, il aurait mieux valu que je fasse ça avec des vrais lithos, comme je faisais la chasse à l'espace en essayant de mettre le plus d'isolant possible. J'ai fait des petites économies, pas financières, hein, mais spatiales, sur la structure, et c'est surtout que dans mes méconnaissances, un contre-litho ça fait 2 cm d'épaisseur, et en fait c'est pas le cas. Une fois que tu as enlevé l'épaisseur de la lame, il te reste 18-19, puis comme le bois est frais, en fait au fur et à mesure où il sèche, selon s'il est proche du cœur ou de l'aubier, il va pas faire la même épaisseur. Donc ce qui est quand même bien recommandé, c'est de prendre des tasseaux rabotés. Voilà, et plutôt du 25 mm, entre 25 et 30. D'un rail à l'autre, c'est pas très grave d'avoir 1 mm de différence, mais par contre, c'est en bout ici, par exemple, si là je suis plus épais qu'ici, mon placo, il va revenir franchement. Enfin, ça, en fait, c'est sur les jonctions, en bout de plaque, ça risque de déformer les plaques. Bon, on finit ça, et puis après, on va passer à cet encadrement, que je ne sais toujours pas comment je vais le faire. Allez. Bon, ça y est, le reste il est fait.
fini le pare-vapeur sur le mur sud. Il y a la jonction après avec les murs pignons qui sera à faire, de la même manière que ça sera fait là-bas. Voilà, donc on a refixé les lithos, on a fait le cadre de cette fenêtre. Bon, bah voilà. On a nos 3 murs extérieurs, plus les rampants qui sont faits. Je suis content que ce soit fini. Je suis pas content d'avoir mis du plastique partout, mais je suis content que ça avance. C'est prêt à plaquer. On va structurer les pignons bientôt. Placer une petite épaisseur d'isolant. Et puis on va faire le haut de l'arche avec du chaud-chanvre. Salut les petits choux, me revoilà. Alors, bon, t'as vu, aujourd'hui il fait froid dehors. Bref, petite vidéo, je suis ça en timelapse, cette partie-là. J'ai fait le coin là-bas, donc isoler le refend avec une petite épaisseur, mais enfin, il y a quand même entre 6 et 8 cm de laine de coton lin chanvre, puisque mes murs sont pas très droits. Donc du coup je mets des épaisseurs différentes. Et là je m'attaque à l'autre moitié du refend, qui est le mur de la salle de bain. Il faut que j'assure la continuité de l'enveloppe thermique entre les deux murs, et puis la continuité du pare-vapeur. Conclusion pour l'étage à l'est. On a fini le tour des ouvertures, on a posé tout le pare-vapeur, posé l'isolant sur les pignons qui sont derrière moi. J'ai remonté l'amorce des cloisons là pour pouvoir tirer le reste de l'électricité. Bon bah voilà, ça va être la fin de l'épisode 2. Merci de m'avoir regardé. Peut-être je ferai une vidéo spéciale sur les matériaux isolants, pour vous faire un petit compte rendu sur les avantages et les inconvénients des différentes choses que j'ai choisies. Puisqu'on travaille avec du liège en vrac, on travaille avec de la fibre de bois, on a de la laine de coton lin chanvre, du liège aussi en panneau, et béton de chaux chanvre et béton de chaux liège. Voilà, donc ça fait un bon panel de matériaux isolants différents, qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Voilà, si vous voulez connaître la suite, abonnez-vous, mettez la petite cloche, comme ça vous serez prévenu automatiquement des vidéos que j'upload. Pour tous ceux qui seraient curieux de l'historique, chapelleboisvieux.fr/aventure. Là vous avez les 4 ans d'aventure en fait depuis qu'on a trouvé le lieu. Et ben je vous salue bien bas, portez-vous bien, prenez soin de vous, bon courage si vous vous lancez. Et bon visionnage, si c'est qu'une curiosité. Mettez-moi des petits pouces bleus. Puis bah merci pour tous ceux qui me regardent. Merci de vous abonner. Et puis bah je vous dis à bientôt, à la prochaine. Allez, salut les amis.